Positionne ici. Est-ce que c'est bien? Oui, on est bien. Ok. Ok, le micro marche. Eh bien, go! Hey yo! Il y a plusieurs mois de ça, j'ai fait un téléphone géant. Je sais pas si vous en rappelez. Si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien, je vous invite à aller la voir. Dans cette vidéo, eh bien, on va réitérer la chose, sauf que cette fois-ci, on va faire un truc beaucoup moins grand. On fera pas un truc haut comme ça. Non, on va plutôt faire un truc gros comme ça. Bon, je vous parle pas plus longtemps, on commence tout de suite avec la vidéo. Eh bien, go! Bon, vu que je n'ai pas encore la console avec moi, eh bien, on va prendre un modèle sur internet. Alors, on va aller voir. Voilà. Là, ici, j'ai tous les tailles. En fait, là, ici, j'ai la longueur. Et ici, on a tout la longueur, largeur, bref, on a tout. Et ce qu'on va faire, c'est que on va tout prendre les mesures et on va les grossir. Alors, je ne sais pas combien de fois. Ça va être à moi de voir. Parce que la vidéo n'était... Parce que là, j'ai pas du tout prévu la vidéo. J'ai réfléchi en même temps que je fais la vidéo. Parce que normalement, quand je fais une vidéo, eh bien, la vidéo est déjà prévue d'avance. Et je sais exactement ce que je vais faire et ce que je vais dire. Tout est déjà prévu. Mais là, eh bien, on va le découvrir ensemble. Quand vous faites un grossissement, ce qui est important, c'est de vous faire un petit modèle. Alors, pour savoir à peu près la taille que vous voulez. Alors ici, je vais dessiner une manette de NES vite fait, en taille réelle. Bon voilà, elle est super mal faite, mais c'est pas vraiment, c'est pas important. Parce que moi, c'est juste pour connaître le modèle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me tracer, eh bien, je vais redessiner une manette en plus beau. Alors, je vais faire ça et allez, go! Bon voilà, j'ai fait le plan vite fait. Alors ici, il est pas super beau, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin d'un plan parfait. Alors ici, ça c'est la manette principale. Alors je sais qu'elle ne ressemble pas du tout. Il manque les détails. Mais ce qu'on va faire pour les détails, c'est qu'on va faire, on va imprimer une feuille. On va la coller sur la surface. Je vais vous montrer comment trouver les mesures. Alors c'est pas compliqué. Ce que vous faites, c'est que vous prenez. Premièrement, ce que vous faites, c'est que vous devez trouver la taille. Alors combien de fois que vous allez faire votre grossissement. Enfin, combien de fois qu'elle va être plus grande que l'original. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre modèle que vous avez fait avant. Alors moi, si je prends ma largeur, eh bien, je ne veux pas qu'elle dépasse ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer de bout à bout. Alors ici, on a 25 cm. Alors environ 25 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais trouver ma première mesure. Alors 25 cm, eh bien c'était ma largeur. Alors 25 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la calculatrice. Je vais prendre la mesure de base. Alors ici, je me rappelle plus c'est quoi. Mais on va le voir. 123,4 mm. Alors on va arrondir. On va faire 12,5 cm. Alors ce que vous faites, c'est que vous faites 25 divisé par 12,5. Et vous allez avoir le grossissement que vous devez faire. Alors 12,5 plus 12,5, ça fait exactement 25 cm. Alors c'est un grossissement de 2 fois. Alors si je vous montre par exemple ici, alors le grossissement c'est 2 fois. D'accord? Alors ce que vous faites, alors vous pouvez faire un grossissement beaucoup plus grand. Alors si vous voulez faire 3 fois ou 4 fois, c'est comme vous voulez. Et ce que vous faites, c'est que vous allez prendre chaque mesure de votre manette ou de votre truc, n'importe quoi. Et vous allez tous les retranscrire sur votre modèle. Et vous faites ça pour chaque mesure. Alors, si je récapitule, alors par exemple pour la largeur, je vais faire 12,5 fois 2, ça va me donner ma largeur. Ensuite, si je veux prendre ma longueur par exemple, ici on a 53,2 mm, enfin 5,5 cm. Alors 5,5 plus 5,5, ça fait 11 cm. Alors je vais avoir 11 cm de largeur. Enfin bref, t'as compris? Après 2 minutes, j'ai enfin trouvé toutes les mesures, ça n'a pas été très long. Vous vous demandez seulement pourquoi il manque cela des boutons, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer un modèle sur papier, on va le poser dessus, et comme ça on pourra connaître directement l'emplacement. Et on fera les pièces à part, mais ça on verra ça après. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un morceau, je vais essayer de trouver un morceau dans mon tas de bois. Un morceau qui fait minimum 25 cm par 11 cm, et qui a au moins 3,5 cm d'épaisseur minimum. Et ça on le fera à la fin. Le petit trou là avec le fil et tout. Bon, je vous emmène avec moi.
Bon, alors la date la plus chiante, ça va être de trouver un morceau de bois qui va convenir au projet. C'était minimum 11 cm. Ici, on a 10 cm. Celle-ci n'est pas assez large. 10 cm, c'est pas assez large. Après ça doit être la même chose. 10 cm, ouais. Putain, j'ai plus de bois ici. Ça sera pas assez épais. Celle-ci, elle est trop en mauvais état. Et je crois que celle-ci, je sais pas si... non, elle est beaucoup trop mince. Puis, elle n'est pas assez en bon état. Putain, j'ai plus de... je crois que j'ai une planche de contreplaqué. Je crois que derrière la porte, j'ai une planche de contreplaqué. On va vérifier ensemble. Ok, ça tourne. Oh oui! Bingo! C'est direct ça qu'il nous fallait. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gâcher le moins de place possible. On va prendre... Bon, on va gâcher le moins de place possible. Alors ici, si je mesure de là à là, eh bien j'ai direct 25 cm. Et de là à là, j'ai direct 22 cm. Alors je suis capable d'en faire deux. Vu qu'on a seulement que 1,5 cm d'épaisseur, on va arriver à 3 cm d'épaisseur. Ça nous en prenait 3,5, mais juste 3, ça va suffire, on ne peut pas faire mieux. C'est bon ce que je vais faire. Et le problème, c'est que le bois il est un peu rond, mais c'est pas trop grave. Une fois qu'il sera bien épais, eh bien, on n'en parlera plus. Bon, on passe aux mesures. Go! Et pause. Je vous montre un peu, mais j'ai vraiment foutu de la colle partout. Vous voyez ici et même là. Là, on a vraiment un gros dégât. Je vais tout essuyer parce que sinon la pièce va rester collée après l'établi. Et ça va être... Et la colle va être très dure à enlever. Je vais juste enlever ça. Attends, je vous montre. Attends une seconde. Tu peux prendre un screenshot si tu veux. Bon, mais je l'essuie au maximum. Et c'est pas encore parfait, tu vois. Il en reste encore un peu, mais bon, j'ai pas envie d'enlever les serre-joints pour essuyer ça. Parce que là, on a déjà un décalage ici. Et j'ai pas envie d'en créer un autre. Je préfère laisser ça comme ça. Bon, j'ai même vraiment plein de colle et je vais passer une demi-heure à tout me décoller ça. Alors essayez de pas quand vous faites de la colle à bois, essayez de pas vous en arriver sur les doigts. Parce que vous voyez, c'est vraiment de la merde à enlever. Mais bon, une fois que c'est sec, ça se retire bien. Là, tu vois, ça va s'enlever. Ça y est, on est 24 heures après et la colle est enfin sec. Enfin, on est plus 48 heures. Parce qu'hier, j'ai pas travaillé dessus et... même avant hier. On est quasiment 3 jours plus tard. Mais bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai récemment eu ma console et je l'ai essayée et elle est pas mal. Elle a quelques petits défauts, mais bon, on va faire avec, c'est pas trop grave. Vu que c'est une réplique. Je vais vous en parler juste à la fin de la vidéo, parce que là, on va s'attaquer au projet. Bon, et on va tout démouler. Allez, go! Bon, la planche est vraiment collée sur l'établi. Parce que là, j'avais échappé pas mal de colle. Et le petit morceau là aussi, mais bon, ça, bon, il est enlevé, c'est bon, on n'en parle plus. Là, il y a pas mal de merde sur le bois, mais c'est pas grave. Je vais juste découper le modèle et je vais le poser sur la surface. Et on va découper le contour avec ce qu'il faut. Là, je vais lui mettre un bon coup de marteau. Merde, c'est vraiment collé. Là, il décolle. Ah. Oh merde. Regarde-moi ça, on voit le contour. Allez, je te montre ça, regarde. On a vraiment le contour parfait là. Alors si je mets ça... Waouh! Parfait. Si j'enlève... On a vraiment une délimitation. Je viens vraiment de tout briser l'établi. On a vraiment des traces de colle. C'est pas grave, je le décollerai à la fin. La suite! La suite! La suite! Go!
Bon, la peinture n'est pas encore sèche, mais c'est pas grave. Pendant que ça sèche, je vais faire les boutons. Comme ça, on va sauver du temps. Ça, je vais le mettre de côté. Maintenant, on va s'attaquer aux boutons. Pour les boutons, eh bien, on va le faire avec une plaque en acier. Si vous n'avez pas de plaque en acier, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser du PVC, ça va faire l'affaire. Même que ça va être encore mieux. Cette plaque doit mesurer entre 7 et 8 mm. On va vérifier. On a à peu près 7 mm. Bon, la plaque est vraiment épaisse. C'est ça que j'aime bien. Sauf que la manette va être super lourde. Alors, c'est pour ça que si vous pouvez prendre du PVC, eh bien, prenez-en. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper l'espace ici. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe la pièce. On la pose sur le dessus. On met un peu de bombe de peinture. Et ensuite, on découpe le contour non peinturé. Sauf que cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la pièce. Sauf que notre patron, ça ne sera pas la pièce qui va être à l'intérieur, mais toute la pièce à l'extérieur. Enfin bref, si t'as pas compris, regarde la vidéo et tu vas tout comprendre. Bon, mais c'est déjà tout pour la vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire. Tu peux laisser un pouce en l'air et t'abonner si c'est pas déjà fait. Et me proposer tes idées dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!